Voilà, je suis prêt pour ma critique de Stranger Things. Grave prêt. Stranger Things, saison 2. Vous voyez, je me suis même pris un déguisement d'Halloween pour faire cette vidéo. Ça, c'est de l'investissement. En vrai, j'ai juste une soirée déguisée à laquelle je compte beaucoup boire. Du coup, il me fallait un déguisement et du coup, je me suis dit pourquoi pas le mettre. La première saison de Stranger Things était un succès assez surprenant. Personne s'y attendait, personne pensait que ça allait être une bonne série. Pourtant, tout le monde l'a vu, c'est devenu un phénomène comme The Walking Dead et Game of Thrones. Et la première saison de Stranger Things, on comprend pourquoi c'est devenu un phénomène. On comprend pourquoi ça a tellement vite intégré la pop culture. C'est que c'était ambiance années 80, il y avait un laboratoire secret, des enfants, des vélos, des aliens, une petite fille avec un crâne rasé, il y avait tous les éléments pour devenir culte, tout en n'ayant rien d'original. J'exagère un peu, mais tout est vraiment inspiré d'une époque, inspiré d'œuvres d'un peu partout, et il y a quelques éléments originaux. Mais sinon, c'est quelque chose qui est quand même déjà vu, déjà connu, mais qui est modernisé et qui marche très très bien. J'étais plutôt fan de la première saison de Stranger Things, je trouve que c'est une bonne série, pas le grand Saint Graal que tout le monde ose prétendre, mais c'est une bonne série et j'ai passé un bon moment. La saison 2, c'est à peu près le même délire, un peu mieux à certains moments. La saison 2 reprend à peu près tous les personnages de la première saison, ceux qui sont encore en vie bien évidemment, et un peu la même intrigue. Il continue sur une intrigue qui a été un peu mis de côté durant la première saison et là elle revient en pleine force. C'est un peu la saison 1, mais en 2. Le seul truc qui change, c'est un peu l'ambiance à certains moments. On va dire que maintenant c'est plus Aliens que Alien, sans trop en divulguer, et le fait que maintenant les personnages ont déjà vécu les événements de la première saison. Mais sinon, grosso modo, c'est le même principe. Mais c'est ça la force de Stranger Things, c'est ces personnages. C'est vraiment la manière dont on est attaché à ces personnages et on ferait tout pour eux. Et le retour de Will, par exemple, qui avait passé une très mauvaise première saison, le pauvre. Le retour de Will est vraiment bien géré, il est encore traumatisé par ce qui s'est passé la première saison, et on est vraiment attaché à son personnage parce que la première saison, honnêtement, j'en avais rien à foutre. Là, je me suis vraiment senti plus connecté aux enjeux, et surtout à son histoire. Et il y a plein d'autres personnages comme ça durant toute la série. Il y a Maxine et Billy qui sont de nouveaux arrivants dans la petite ville. Maxine qui est un peu traumatisée par son grand frère et son grand frère qui est un peu traumatisé par ses parents. Du coup, cercle vicieux, ça finit jamais, mais c'est des personnages vraiment attachants qu'on peut comprendre, même si Billy, le grand frère de Maxine, est un peu insupportable, dans le bon sens du terme en tant que personnage. Il est insupportable parce que c'est un fils de pute, quoi. C'est ça que je veux dire. Maxine ou Mad Max est trop chou, et tous les premiers épisodes, c'est un peu ce délire-là. On reprend l'intrigue, on redéveloppe nos personnages, on les refait évoluer, on remet le contexte, et c'est pour moi les meilleurs épisodes de la saison. Les 4 premiers épisodes sont tellement solides et compacts et bons à regarder, et après ça part vraiment dans l'histoire, et c'est là que je me suis un peu décroché. Mais sinon, Eleven est encore complètement adorable, la relation qu'elle a avec Hooper est juste adorable, genre y a pas d'autre mot pour ça, c'est juste quelque chose de chaleureux à regarder, et quand ça se passe mal, c'est juste horrible pour les spectateurs aussi. C'est genre, on n'est pas bien parce qu'ils ont tellement une bonne relation, et quand ça se passe mal, quand vous avez un moment qui me fait et chaud au cœur et mal au cœur dans la même scène, vous avez de bonnes scènes. Et il y a une scène dans l'épisode 4 qui est grandiose entre Eleven et Hooper. C'est juste génial, elle sort de nulle part. Et c'est tellement. C'est un peu doux amer, c'est assez horrible à regarder, mais en même temps c'est chaleureux et douloureux. J'adore leur relation. Il y a vraiment un yin et yang qui est très fort entre les deux. Des fois on passe de très bonnes scènes, très fortes en émotion, mais très bien aimées, j'ai envie de dire, comme scène, et d'autres scènes qui sont juste très pesantes sur le cœur, sur la personne, mais juste les voir ensemble à l'écran, c'est juste la meilleure chose de la série. C'est la meilleure relation qu'il y a dans cette saison et je l'ai juste adoré. Et même les gens du nouveau labo sont pas des fils de pute pour le coup. Alors que le premier c'était juste l'intrigue de la série, c'est des fils de pute, c'est l'histoire. Là c'est juste des gens qui font leur travail, plus ou moins, avec quelques secrets par-ci par-là, mais rien de spécial. Ce que j'ai pas aimé par contre, c'est vraiment le fait que Mike soit quasiment inexistant de cette saison et que Winona Ryder, c'est pas joué. Il y a des gens qui disent qu'elle sait jouer, mais je peux pas. Franchement, je peux pas. Son jeu me sort de la série à chaque fois. Genre. Elle overact à chaque fois, elle surjoue de ouf. Et la colère, elle sait pas le faire. Le désespoir, elle sait pas faire. Je peux pas. La première saison, pareil, j'ai trouvé qu'elle jouait pas du tout bien. Genre, à chaque fois qu'elle jouait, j'étais en mode. Ouais. Un truc important à savoir sur Stranger Things, c'est quand vous les regardez, prévoyez genre 7 à 9 heures. Parce que la force de Stranger Things, c'est que c'est construit comme un gros film et pas comme une série. Une série, ça a des éléments déclencheurs à chaque épisode, ça finit d'une certaine manière. Là, non, c'est une vraie continuité et il faut regarder l'épisode 1 à 9 sans s'arrêter. Si vous vous arrêtez, le rythme est bizarre. J'ai fait une pause après l'épisode 4, après l'épisode 5, et en reprenant le site, je me dis, il y a un problème du rythme, il y a un truc qui déconne. Mais au fait, c'est juste, faut les regarder d'un bout à l'autre, c'est ça la force du truc. J'ai regardé la fin du 5, puis le début du 6, et au fait, ça s'enchaîne très très bien.
Faut juste garder en tête ce qui s'est passé et rester dans l'ambiance, dans le rythme de la série. Sinon, ça va se perdre. Et ça qui est génial, c'est que c'est un gros film de 7h30 à peu près. Et je suis content que ce soit moins référencé années 80, moins référencé E.T., ça, tout ça. Il y a encore des vélos, il y a encore des trucs, il y a encore du synthé, tout ça. Mais c'est moins dépendant de ces événements de nostalgie. Là, c'est plus, ça fait plus son propre délire. Et le seul truc qui ressort tout le temps, c'est la salle d'arcade un peu. Et la musique qui est juste géniale, mais qui reste un peu modernisé. C'est l'année 70, 80, 90, grosse époque de synthé, et là c'est un peu modernisé, on a le même délire dans Thor Ragnarok un peu. Le problème c'est que la série m'a juste perdu au niveau de la trame principale, au niveau des scènes qui parlent de certains événements, qui parlent plus de l'action en elle-même que des personnages. Moi je suis plus dans le délire, ils ont vécu ça, ils vont vivre ça, j'aime ça. Pas il se passe ça, puis ça, puis ça, puis ça. Enfin, je trouve ça pas très intéressant, dans le sens où je préfère voir l'évolution de personnages dans une certaine circonstance, dans certaines péripéties, plutôt que la péripétie en elle-même. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a certaines scènes avec, par exemple, Sean Astin, qui va jouer Sam dans Le Seigneur des Anneaux, le meilleur ami de Frodon, et le héros du Seigneur des Anneaux, qui a juste trop vieilli, parce que le Seigneur des Anneaux c'était il y a genre 20 ans. Et l'une des meilleures scènes, c'est à propos de lui, parce que c'est une scène d'action qui parle d'un personnage, qui parle de son évolution, de la manière dont il grandit, il évolue, et non pas juste une scène d'action avec des personnages qui ont déjà évolué, qui ont déjà connu des trucs. C'était les passages les moins réussis, mais c'était comme divertissant, c'est juste que j'étais juste moins investi. Parce que en général, on savait qu'ils allaient pas mourir, on savait qu'ils allaient s'en sortir surtout, et indemnes, c'est ça le problème, et juste qu'on... il n'y avait aucun danger. Je ressentais pas le problème de danger. Alors que des personnages un peu moins importants, comme le personnage de Sean Astin, Bob, je sentais le danger, parce qu'il pourrait le tuer ce type, alors que j'aime bien. C'est le genre de délire que j'aime bien dans Stranger Things. Par contre, l'épisode 7, j'ai pas compris l'intérêt. Je pense que c'est pour faire une sorte de spin-off là-dessus, et je veux pas, parce que c'est les pires personnages. L'épisode 7, c'est une sorte de Eleven qui va rencontrer d'autres gens, un peu comme elle, et c'est juste pas bien. C'est juste pas un bon épisode, genre. C'est juste pas intéressant, c'est juste pas divertissant, ça ne revient jamais dans l'intrigue principale, c'est juste une sorte de... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc de la CW, ils veulent faire un spin-off, si on introduit ces personnages, après on les reverra dans une autre série ou une autre saison. Mais c'était genre comme ça, tiens des nouveaux personnages, tiens une team de super quelque chose, et on fera peut-être un spin-off dessus. Génial. En tout cas c'est une très bonne saison, j'ai passé vraiment un bon moment devant. Ce que je regrette c'est que la trame principale soit un peu... prennent un peu trop le devant comparé aux personnages, qu'ils aient délaissé un peu tout leur délire. Quand les scènes de personnages reviennent, c'est vraiment les meilleurs moments de la série. Mais en tout cas, la musique est fun, les effets spéciaux, au début, ils sont vraiment bien, puis il y a d'éléments à gérer, moins ça l'est, j'ai envie de dire. Mais, enfin, c'est pas très gênant, mais on voit que c'est pas des effets spéciaux de Game of Thrones, mais normal. Mais en tout cas, c'est une bonne saison, j'ai passé un vraiment bon moment devant. Des personnages, c'est les meilleurs trucs de la série. C'est vraiment leurs relations, leurs scènes, leur personnalité. C'est ça qu'on adore et c'est pour ça qu'on veut revoir une saison 3. Ils ont très mal amené la saison 3 pour le coup. Ils ont fait genre, tiens, il y aura peut-être une saison 3. Mais sinon, j'ai bien aimé leur délire et je les félicite pour encore une fois faire une série avec de bons personnages et des personnages vraiment attachants et une fin qui est vraiment chaleureuse. Même si la saison 3 est introduite de manière très très bancale. Avez-vous vu Stranger Things 2? Avez-vous adoré? Si oui, mettez-le dans les commentaires. Sinon, aussi, dites-moi pourquoi. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, aller voir mes vidéos sur Thor Ragnarok et plein d'autres films, Blade Runner, ça, plein de vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.